Vous avez envie de créer une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, mais quelles sont les grandes étapes à suivre? Eh bien, il y en a 3 et je vais les détailler une par une. Tout d'abord, la bonne nouvelle pour les associations, coopératives, fondations et mutuelles, c'est que vous êtes déjà considérés comme des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc pas de formalité à faire. Pour les sociétés commerciales, il faut remplir les conditions de l'article 1 et 2 de la loi ESS du 31 juillet 2014. Parmi elles, il y a l'exigence de rechercher une utilité sociale à titre principal, comme l'aide aux personnes en situation de fragilité. Il y a également une obligation de consacrer la majorité des bénéfices au maintien et au développement de l'activité. Et il y a la mise en place d'une gouvernance démocratique. La satisfaction de ces critères constitue la première étape de la démarche. Les conditions sont évidemment un peu plus compliquées, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Deuxième point, très important, ces critères doivent être inclus dans les statuts de l'entreprise. Cela implique l'approbation par l'Assemblée générale extraordinaire. Évidemment, c'est plus simple pour une société unipersonnelle que pour plusieurs associés. Et c'est plus simple aussi quand les statuts sont bien rédigés. Et j'espère que vos statuts sont bien rédigés. Troisième étape, c'est la création de votre société ou bien l'envoi des statuts modifiés et du procès-verbal de l'AGE au greffe du tribunal de commerce de votre siège social. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent transformer la société. Dans le formulaire administratif prévu pour la transformation, il y a maintenant une case dédiée à l'ESS. Ça, c'est un grand progrès. Une fois toutes ces étapes achevées, l'entreprise aura la mention entreprise de l'économie sociale et solidaire sur le CABIS et pourra bénéficier de tous les avantages qui y sont attachés, comme l'accès à des finances solidaires. Alors, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer? Vous pouvez en rencontrer dans le processus administratif, dans la constitution d'une gouvernance démocratique qui doit cependant garder confidentiels les secrets professionnels, ou bien dans la définition des activités qui correspondent à votre utilité sociale. Donc, faites-vous conseiller par un spécialiste, c'est mieux. Ça fait pas mal de travail, mais c'est possible. Depuis janvier 2016, il y a au moins 45 entreprises de l'ESS qui ont été enregistrées à Paris, sans compter la petite couronne autour de Paris, ni les autres départements de France. Enfin, il ne faut jamais oublier que le droit n'est rien si les acteurs ne s'en emparent pas. À vous de jouer!